7h, 9h, Europe 1 matin. Et bien voilà, après avoir fait 2 heureux, place à vos signatures, Europe 1, on aura le zapping politique avec Dimitri Vernet. On rejoindra tout à l'heure Eugénie Bastier et Olivier Delagarde pour sa revue de presse qui nous livrera le sommaire dans un instant. Mais d'abord, Catherine Ney est avec nous comme tous les vendredis sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. François Bayrou était sur France 2 hier pour tirer les conclusions du conclave qu'il avait réuni à Matignon dans la journée avec 3 promesses. Reprendre la réforme des retraites, mais sans l'abroger, un gouvernement avant Noël et un budget mi-février. Il n'y a plus qu'à maintenant. Oui, alors on l'attendait parce que François Bayrou a raté son entrée en scène. Vous savez, il n'aurait pas dû se rendre à Pau, polémique, et il s'est défendu. Ah, si ça avait été le 7e arrondissement de Paris ou Neuilly, ça n'aurait pas fait d'histoire. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ce qui lui est sorti des tripes, c'est toujours ce complexe pas digéré d'enfant bègue, le fils d'agriculteur pauvre, qui s'est toujours senti humilié par les gens d'en haut auxquels on pardonne tout. D'où son désir de revanche sociale. Il s'est d'ailleurs toujours cru prédestiné pour arriver au pouvoir 3 fois. Il a été candidat à la présidentielle. Je suis un responsable du grand courant centre, a-t-il dit hier soir, mais d'un centre le plus à gauche, car il fut toujours pour la droite giscardienne et RPR, un allié très rugueux. En 88, il aurait aimé entrer dans le gouvernement Rocard. En 2007, il a joué avec l'idée d'être le Premier ministre de Ségolène Royal pendant quelques jours. Et en 2012, il a soutenu François Hollande, qui a d'ailleurs oublié de lui renvoyer l'ascenseur. Mais aujourd'hui, son rêve, il l'a dit, c'est un gouvernement avec un tiers de socialistes, un tiers de centre et un tiers de droite. Est-ce que c'est réalisable ? Non, parce qu'il résonne avec des schémas d'hier, quand il y avait alternance entre gauche et droite majoritaire. Par exemple, en 88, le gouvernement Rocard comptait 17 ministres qui étaient du centre, mais ils étaient venus sans imposer leurs conditions. C'était des voyageurs sans bagages. Idem en 2007, où Nicolas Sarkozy, au nom de l'ouverture, avait fait entrer Bernard Kouchner, Jean-Pierre Jouyet, Martin Hirsch, des profils costauds, mais qui ne lui ont pas apporté grand-chose. Mais aujourd'hui, les résultats de la dissolution inopportune, succédant à la majorité relative, a fait l'exposer l'hémicycle façon puzzle. Un gouvernement tripartite exigerait pour fonctionner un long travail de compromis, comme cela se passe en Allemagne, où ça peut durer des mois. Ça n'est pas dans la culture française et aujourd'hui, on n'a pas le temps. Alors, à leur sortie de Matignon, les socialistes et les Verts ont dit non, pas de participation au gouvernement Bayrou. Oui, mais enfin, aujourd'hui, il y a 8 jours, les mêmes étaient venus à l'Élysée avec Emmanuel Macron qui voulait obtenir d'eux un engagement de non-censure en échange d'un non-usage du 49.3. On en était là, mais entre-temps, les socialistes ont été rattrapés par la patrouille LFI qui les menace. Alors, rétro-pédalage, le trio Faure, Vallaud, Caner, là, multiplie les lignes rouges, et Marine Tondelier, qui dit toujours niette, comme la poupée de la chanson qui dit non, est reçue sur les plateaux comme si le sort de la France était entre ses mains. Ce qui veut dire qu'à peine arrivé, François Bayrou est dans une situation de grande fragilité, là. Mais oui, il y a 8 jours, il se disait au pied de l'Himalaya. Hier soir, il a dit qu'on était au bord de la falaise. Tout ça est très vertigineux. Le pays a besoin de stabilité, le dévissage a commencé. La censure, c'est pas grave, disait Marie Le Pen. Ah bon, eh bien, il faudrait qu'elle regarde ça de près. Mais on dirait qu'il y a comme une entente entre les deux extrêmes. Mélenchon, qui a 73 ans, comme François Bayrou, est pressé. Et Marine Le Pen, pour d'autres raisons. Parce que si la justice la déclare inéligible, mais sans exécution provisoire, elle aura droit de faire des recours. Et son intérêt, personnel, vous l'avez compris, est d'accélérer les choses. D'autant plus qu'elle croit que les candidats du bloc central vont se bagarrer et ne seront pas prêts. Bon, François Bayrou, Premier ministre, est-ce qu'il s'est imposé par la force à Emmanuel Macron, Catherine ? Ben oui, on lui a posé la question. Alors pour répondre, curieusement, il a convoqué les Gilets jaunes. Il s'est lancé dans un petit développement assez incompréhensible pour finir par dire que le président a hésité, c'est normal. Eh bien, comprenez que sa rugueuse détermination a vaincu l'hésitation présidentielle. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup, Catherine.